Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment contourner ce message ici. Tu vois ce message qui te dit que tu as atteint la limite pour la génération d'images ou pour le chargement d'images avec ChatGPT. Le même message peut aussi s'afficher pour Gemini. Donc, je vais te montrer dans cette vidéo comment tu peux contourner ça. Alors, tu as deux options. La première option, elle est simple. Soit tu souscris simplement à un abonnement en venant ici en cliquant sur mettre à niveau. Donc, soit tu souscris à un abonnement, tu choisis un abonnement ChatGPT que tu vas payer. Tu peux prendre ChatGPT Go, c'est 3300 par mois. Alors, sauf que en choisissant cet abonnement, si tu n'es pas quelqu'un qui a l'habitude de faire du graphic design et que tu vas vraiment utiliser l'intelligence artificielle pendant tout ce mois-là, en payant cet argent, tu auras l'impression que c'est de l'argent gaspillé. Alors du coup, c'est pour ça que je vais te montrer la deuxième méthode, ce que tu peux faire. Si tu ne veux pas payer pour ChatGPT, tu veux continuer à utiliser gratuit. Alors pour faire ça, c'est très simple. Tu vas créer. Avant de continuer cette vidéo, laisse-moi te présenter le cadeau d'anniversaire que DigiLab t'offre. Alors, il s'agit de plus de 300 prompts pour maîtriser la création graphique. Donc, tu vois là, 300 prompts pour maîtriser la création graphique. Comment passer de deux images pour cette image où la qualité est en haute définition. Donc, à l'intérieur, tu vas découvrir ici comment créer des designs professionnels et des designs d'anniversaire, comme tu peux voir ici. Comment créer également des designs shooting. Tu n'as pas de caméra pour faire du shooting. Je te montre dans ce design plus de 300 prompts que tu peux utiliser pour faire des shootings professionnels étant chez toi. Donc, en même temps, dans ce cadeau, tu vas découvrir des prompts pour générer des images produits. Des images produits percutantes que tu peux utiliser pour faire de la publicité avec. Alors, en même temps, dans ce cadeau, tu vas découvrir l'astuce pour retirer le logo Gemini lorsque tu génères tes images avec Gemini. Alors, tu sais bien qu'avec Gemini, quand tu génères une image, il y a un logo qui s'affiche là. Donc, je te montre comment retirer ça. Dans la deuxième partie de cette formation, je te montre maintenant tout ce que tu dois savoir sur le prompting. Comment tu peux prendre une inspiration, créer un prompt, générer avec une image avec Gemini et l'amélioration également de l'image avec Canva et une autre application que je t'explique dans cette formation. Donc, je te montre comment tu peux quitter de débutant dans la conception de flyers à expert professionnel dans la construction de flyers. Les flyers que tu peux utiliser pour faire du marketing avec. C'est très simple comment faire ça avec cette formation. Donc, je t'explique tout ce que tu dois savoir dans la création. Tu as vu, c'est plus de 300 prompts. Plus de 300 prompts que tu vas utiliser pour maîtriser la création graphique. Alors, comment faire pour arriver ici? Alors, c'est très simple. Il te suffit d'aller dans la description de cette vidéo en appuyant sur le petit plus que tu vois ici en haut. Et là, dans le petit plus, tu vas appuyer sur ça. Alors, et tu vas appuyer ici en bas sur afficher tout. Tu vois ici, afficher tout. Tu vas afficher la description de cette vidéo. Ici, tu vas voir, voici mon deuxième cadeau que je t'offre ici. Voici ça, mon deuxième cadeau. Plus de 300 prompts pour réaliser des designs, produits, shooting professionnels. Tu vas cliquer sur le lien. Tu cliques sur le lien qui est ici. Tu vois le lien qui est là. Tu cliques sur le lien qui est là. Alors, puis tu vas cliquer sur télécharger maintenant ici. Tu as vu ça, tu vas cliquer sur télécharger maintenant. Quand tu cliques sur télécharger, tu vas te rassurer qu'il y a ton nom ici, il y a ton prénom ici, il y a ton adresse mail là. Ensuite, tu vas cliquer sur payer maintenant. Quand tu cliques sur payer maintenant, tu choisis simplement les moyens de paiement qui vont s'afficher. Tu choisis un des moyens de paiement en fonction de ton pays ici. Donc, si tu ne vois pas ton pays, tu peux ouvrir cette barre-ci et tu vas choisir simplement le pays dans lequel tu te trouves et tu vas, en fonction de ton pays, donc tu vas voir les moyens de paiement qui vont s'afficher ici en bas. Donc, tu vas choisir un des moyens de paiement et puis tu vas cliquer sur et tu vas cliquer simplement sur payer. Et puis tu auras accès donc à ce cadeau que DigiLab va t'offrir pour la première année de DigiLab. Créer une nouvelle adresse mail. Tu vas créer une nouvelle adresse mail et pour le faire, tu vas venir dans les paramètres de ton téléphone. Tu vas venir ici la barre utilisateur et compte, c'est ça ici. C'est ça, utilisateur et compte. Donc ça va s'afficher différemment chez d'autres personnes. Donc ce n'est pas la même chose chez tout le monde. Chaque personne, son téléphone sait comment ça va s'afficher. Donc ici tu vas retrouver l'ensemble des comptes Google que tu as dans ton téléphone, y compris les comptes WhatsApp ou les comptes de d'autres réseaux sociaux. Tu vas scroller jusqu'en bas, jusqu'au fond ici. Ok, tu vas cliquer sur ajouter un compte. Alors tu vas choisir ici compte Google. Tu vas choisir Google ici. Donc tu vas créer un compte. Ici sur créer un compte. Tu vas choisir pour un usage personnel. Ici, tu vas créer un compte pour un usage personnel. Tu vas mettre un nom. Je vais mettre DigiLab. Par exemple, je vais mettre ici Training. Donc, tu crées un nouveau compte. Ensuite, tu fais suivant. Tu vas choisir la date de naissance. Par exemple, tu vas choisir une date. Tu vas choisir un genre, si tu es homme ou si tu es femme. Ensuite, tu vas continuer. Donc, ensuite, tu vas voir ici. Donc, tu vas choisir une adresse mail qu'on te suggère. Ou alors, si tu veux créer ton propre adresse mail, tu peux cliquer ici sur créer votre propre Gmail. Donc, je vais choisir le premier, c'est ici, digilabtraining@gmail.com. Ensuite, je vais faire suivant.
Ensuite, on va me demander de mettre un mot de passe. Je vais mettre un mot de passe. Ok, je vais mettre un mot de passe. Je vais faire suivant. Alors voilà, j'ai créé une nouvelle adresse mail. Voilà, je vais accepter toutes les règles de confidentialité. Donc, je vais juste activer ça, conserver mes 5 Go de stockage d'espace. Je conserve tout ça. Ensuite, je vais faire terminer. Ensuite, je vais encore faire terminer. Donc voilà une nouvelle adresse mail que j'ai créée. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais retourner dans ChatGPT. Donc voici la conversation, le chat là où il y a l'erreur. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici en haut, sur cet élément-ci. Voilà. Je vais cliquer ici sur mon nom ici là, ici, sur mon profil. Ensuite, je vais descendre jusqu'en bas et puis je vais cliquer ici sur déconnecter. Donc je vais déconnecter ça, je vais faire déconnecter. Ensuite, je vais recliquer encore maintenant ici pour continuer avec Google. Donc ici donc je vais retrouver l'adresse mail. Donc lorsque tu vas créer option de connexion, donc je vais retrouver donc ici l'adresse mail que je viens de créer. C'est ça ici, Digilab Training. Donc je vais la retrouver, je vais la sélectionner. Et donc je vais faire continuer avec Digilab. Voilà. L'adresse mail, ça veut dire que donc j'ai encore la capacité d'utiliser la génération d'images. Donc vous voyez que ça c'est une nouvelle adresse mail. J'ai la capacité d'utiliser encore, de manipuler, générer des images ou générer des travaux avec ChatGPT. Donc lorsque tu as ChatGPT qui dit que tu as une limite, tu peux basculer simplement sur chaque compte, tu déconnectes le compte et tu es connecté, tu reconnectes encore sur un nouveau compte et là tu pourras avoir accès encore à ChatGPT. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, laisse-moi un like. Surtout abonne-toi et partage la vidéo. Donc je vais mettre dans les commentaires mes cadeaux que je t'offre. Donc va dans la description de cette vidéo. Il y a plusieurs cadeaux que je trouve. Tu vas les retrouver dans la description de cette vidéo. Donc on se dit à plus pour la prochaine vidéo. J'étais Dr Media. Ciao ciao.